J'avais décidé que mon église, les églises que je vais planter, doivent avoir une grande poubelle. Où les frères, qui sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ, vont jeter le monde. Comme l'apôtre Paul, là, n'est-ce pas? Tel va jeter ses grands diplômes de doctorat là-bas, tel va jeter les maisons là-bas, tel autre va jeter ses enfants, surtout les meilleurs. Hein? Donc, je voulais avoir une grande poubelle dans mon église. Une poubelle où les membres jettent ce que le monde considère comme étant merveilleux. Si ton église n'a pas de poubelle, où les membres insultent le monde, comme l'apôtre Paul, où les gens qui ont construit amènent les maisons pour jeter là-bas pour dire ah, je viens de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et l'excellence de cette connaissance-là m'amène à amener, voici mon compte bancaire que je viens mettre à la poubelle. On ne met pas les choses du monde à l'autel comme valeur. On se met nous-mêmes à l'autel. C'est la consécration. Dieu veut notre consécration. Les autres choses, on a besoin de les mettre à la poubelle. Comme ça, pour le service de l'évangile, on ramasse de la poubelle et on fait circuler l'évangile. Dis Amen. Au moins l'apôtre Paul avait établi une poubelle pour jeter ce qui lui était considéré, ce qui était pour lui les grands atouts de sa vie. Est-ce que ton église a une grande poubelle? On ne doit pas garder la poubelle pour les péchés à l'église. On ne devait même pas les voir. Dis Amen. Le sang de Christ efface et anéantit mais l'église a besoin d'avoir une grande poubelle, pas physique, une grande poubelle où les membres amènent leur monde pour y jeter. C'était une décision que j'avais prise personnellement, que les églises que moi je vais planter doivent avoir des gros poubelles. Les membres qui vont faire partie des églises que je vais implanter doivent être des gens qui insultent le monde. Tu vois, par rapport aux choses de ce monde, on a deux grands apôtres qui ont deux attitudes différentes. Dans Luc 18, l'apôtre Pierre, il dit au Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus venait de dire que les riches vont à peine entrer dans le royaume de Dieu, parce que c'est tellement difficile pour les riches de croire. Donc l'apôtre Pierre lui a demandé qui alors peut être sauvé? Et le Seigneur lui a dit, ah, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Et Pierre a dit, mais Seigneur, regarde, nous tous que tu as choisi là, on a un dénominateur commun. On a tout abandonné pour te suivre. Qu'en serait-il de nous? Et regarde, le Seigneur Jésus ne lui a pas dit que toi tu es mercenaire. Donc, ça veut dire que tu regrettes ce que tu as abandonné. Rentre alors. Non. Le Seigneur Jésus est très génial et très gentleman. Il lui a répondu. Il a dit, il n'y a personne qui a abandonné et maison, et terrain, et enfants, et femmes, et parents, qui ne va recevoir 100 fois plus sur cette terre, accompagné d'un peu de souffrance pour pimenter ça, pour rendre ça jouissable. Dis Amen. Et avec un bonus de la vie éternelle. Dis Amen. Selon le Seigneur Jésus, il disait à Pierre, on ne gagne dans la vie chrétienne que ce qu'on a abandonné. Donc si tu commences ton église avec les gens qui n'abandonnent rien, tu as commencé ton église avec les gens qui n'auront rien. Si tu commences ton église avec les gens qui ont une philosophie de venir tout ramasser, sans au préalable avoir tout abandonné, ils n'auront rien. Parce que selon le Seigneur Jésus, on a, avec facteur de multiplication, rien que ce qu'on a abandonné. Dis Amen. Amen. Donc même si tu prends l'approche de Pierre, qu'en serait-il de nous avec toutes ces bonnes choses qu'on a laissées? Le Seigneur va te répondre 100 fois plus, avec la souffrance et la persécution et avec la vie éternelle. Dis Amen. Est-ce que tu veux avoir des membres qui ici-bas
ne vont pas rester dans la misère où tu les as trouvés quand tu les as apporté l'évangile. Enseigne-les à tout renoncer. Si tu penses que tu es un bon pasteur, que tu es un pasteur qui n'a pas la convoitise, et tu ne vas dire à tes gens, tu ne vas pas amener tes gens à donner à Dieu, à sacrifier et ainsi de suite, parce que ce n'est pas leur argent que tu cherches. Tu es leur malédiction. Parce que d'après la personne qui est l'auteur de ce royaume, chacun ne va recevoir que 100 fois ce que lui, il a abandonné. Donc si tu ne l'amènes pas à tout abandonner, qu'est-ce qu'il est? Il devait s'attendre à quoi? Il va s'attendre à quoi? Tu les as dérobés, même de la félicité de la foi ici-bas. Il y a des éléments de la félicité de la foi sur terre. Parce que les 100 fois là, ce n'est pas au ciel, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit bien, 100 fois ici sur la terre, avec un peu de piment. Le piment est bon, n'est-ce pas? Ça rend la nourriture, ça donne de la saveur à la nourriture, avec un peu de piment. Et dans l'au-delà, la vie éternelle. On a besoin d'avoir des pasteurs qui savent ce qu'ils sont en train de faire. On a besoin de pasteurs qui savent le genre de travail qu'ils ont entamé. Pas les pasteurs qui vont éditer le Fils de Dieu. On ne corrige pas Jésus. Dis Amen. On ne corrige pas Jésus. Toi et moi, on n'est pas encore nés. On ne corrige pas le Fils de Dieu qui est venu du ciel. Aucun de nous ne maîtrise les principes de son royaume plus que lui. Et lui-même a dit, pour autant que les choses de ce monde sont concernées, pendant qu'on est ici-bas, on récolte 100 fois ce qu'on a abandonné, et puis c'est avec un peu de souffrance, et avec la vie éternelle en plus. Donc, rassembler les gens. Si tu as déjà des gens qui ne sont pas nantis dans ce monde, en tant que non-croyants, ils n'ont rien eu. Les petits salariés, les esclaves, les gens qui ont fait un contrat avec la pauvreté, en étant des salariés. Quand tu ne les dis pas de donner copieusement au Seigneur, là où il y a un intérêt, un pourcentage de revient de plus de 100 fois, les banques donnent quel taux d'intérêt? 2,5% qui ne payent pas. Souvent, est-ce qu'ils donnent même jusqu'à 2,5%? Je pense que si une banque donne 5%, c'est une banque exceptionnelle. Je ne connais aucune banque au Cameroun qui donne 5% d'intérêt sur les dépôts épargnés. Peut-être dans votre pays, vous êtes tellement bon que vos banques donnent plus de 5%. Mais imagine une banque, la banque de la foi, 100 fois plus, c'est 10 000%. Quand on dit 100 fois plus, c'est 10 000%. Alléluia! Est-ce que toi, tu peux faire mieux? On devait prendre les misérables de cette terre, les rendre même riches, pour qu'ils trouvent cette vie abondante que le Seigneur est venu pour que chacun de nous trouve. Pour autant que les choses de ce monde sont concernées. Et assurer pour eux, pour chacun, la vie éternelle. Pas par rapport à ce qu'ils ont, mais par rapport à ce qu'ils font avec ce qu'ils ont. On devait les dire de déposer ça, d'abandonner ça, de donner ça. Ça, c'est la foi piétrine, selon Pierre. Mais l'autre apôtre, c'est ce qu'on venait de dire, l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Lui dit, je ne vais pas calculer ce que je vais recevoir, parce que ce que je vais trouver même, pour l'apôtre Paul, il est en train de parler un langage commercial. L'apôtre Pierre était en train de parler un langage financier d'investissement. L'apôtre Paul était en train de parler un langage d'achat. Il dit, je viens d'avoir la possibilité, moi qui n'ai qu'un être humain, j'ai la possibilité à travers la foi en Jésus-Christ d'être comme le Fils de Dieu, d'être identifié à lui, de participer à ses souffrances et aussi participer à la puissance de la résurrection, connaître les puissances que rien que les dieux possèdent à travers ma foi. Et tu me dis que j'ai perdu quelque chose. Pour avoir ça, j'ai perdu les choses qui étaient excellentes pour moi en tant qu'homme, pour devenir comme Dieu. Tu parles. J'ai fait un bon échange. Mais servi de mes petits trésors
pour acheter la possibilité d'être comme Dieu, de participer à la nature de Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus. Pas dans ma tête, mais dans mon expérience. C'est-à-dire passer par les mêmes choses par lesquelles lui, il est passé quand il était un être humain. Afin de jouir aussi de ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il est passé par là. Connaître la communion avec ses souffrances. Si par aventure, je puisse aussi connaître la puissance de la résurrection et l'ascension, où rien de ce monde ne peut me détruire, parce que j'ai en moi une vie que la mort ici-bas ne peut plus toucher. Je vais connaître la puissance de la résurrection et être comme Christ. Et on me dit que j'ai perdu quelque chose. Et les gens ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai fait une bonne échange, j'ai fait de bonnes affaires.